Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux faire pour acheter tes premières crypto-monnaies depuis l'Afrique en payant par mobile money et également par carte bancaire. Même si tu es au niveau de l'euro, c'est possible de le faire, d'acheter tes crypto-monnaies en Afrique en payant en francs CFA, en payant par mobile money et le recevoir même étant en Europe. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux procéder pas à pas pour acheter tes premières crypto-monnaies dans l'univers de la blockchain et de la crypto-monnaie de façon particulière. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me découvres, je me nomme Boari Mohamed. Ça fait 6 ans que je suis dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Et je suis également auteur et conférencier. Il y a quelques mois de cela, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube dans le but de pouvoir partager avec des personnes mes connaissances et surtout mon expérience dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies pour pouvoir aider d'autres personnes à progresser dans cet environnement et surtout à pouvoir avoir leur gagne-pain également. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo ou alors que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, mais surtout à partager la vidéo avec d'autres personnes si ça peut potentiellement aider à pouvoir faire leur premier achat dans l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, sans plus tarder, la plateforme qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la plateforme Binance. Je vais te montrer comment, à partir de Binance, qui est le plus grand exchange au monde en matière de volume de transactions et d'échange des crypto-monnaies, je vais te montrer comment tu peux utiliser cette plateforme pour payer tes crypto-monnaies en payant simplement par mobile money, quel que soit le pays de l'Afrique dans lequel tu te trouves actuellement. Donc, sans plus tarder, je t'ai laissé un lien dans la description. C'est un lien référal. Donc, c'est un lien de parrainage. Si ça t'intéresse et que tu n'as pas encore Binance, clique rapidement sur ce lien-ci. Inscris-toi. Tu auras un code promo. Du moins, tu auras un bonus qui va te revenir lorsque tu vas inscrire en utilisant mon lien. Tu auras pratiquement 2 dollars qui va s'enregistrer, du moins automatiquement, qui va se verser sur ton compte. Donc, rapidement, clique sur ce lien dans les commentaires. Inscris-toi via mon lien et surtout, passe la vérification. Une fois que tu auras passé la vérification, tu vas pouvoir faire tes premiers achats en utilisant Binance et en payant simplement par mobile money. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon navigateur. Je vais directement te montrer comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir progresser. Donc, une fois que tu vas cliquer dans le lien qui est dans la description pour pouvoir t'enregistrer ou alors t'inscrire sur Binance, voici ce qui va s'afficher directement. Et comme je t'ai dit, c'est un lien de parrainage. Lorsque tu vas cliquer dessus pour t'inscrire, tu auras pratiquement des bonus qui vont te revenir. Tu vas payer moins de frais de transaction. Tu auras également quelques dollars qui vont s'ajouter dans ton compte et tu pourras faire des transactions sans nécessairement payer trop de frais parce que tu as utilisé mon lien de parrainage pour pouvoir t'enregistrer. Donc, si ça t'intéresse, utilise. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu peux simplement télécharger l'application ou alors, si tu es sur ordinateur, tu peux simplement l'utiliser sans avoir besoin de mon code promo. Mais si ça te plaît, utilise mon code promo ou alors télécharge l'application et mets le code promo que j'ai mis dans la barre de description, alors le code de parrainage qui peuvent potentiellement te permettre de pouvoir arriver sur cette plateforme. Donc, une fois que tu vas cliquer sur le lien, c'est sur cette plateforme-ci que tu vas tomber automatiquement. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est une plateforme d'inscription qui va te permettre de pouvoir t'enregistrer sur Binance. Et comme je l'ai dit, Binance, c'est quoi? Binance, c'est le premier exchange actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous sommes actuellement le 26 novembre 2024. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, Binance est l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Peut-être dans les mois à venir, ça pourra changer, mais actuellement, il est le leader incontesté en matière d'échange de volume de transactions en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu peux le faire et l'utiliser très facilement sans toutefois te casser la tête. Donc, ce que tu vas faire lorsque tu vas tomber, tu vas mettre ton adresse mail ici. Donc, dans mon cas particulier, je vais par exemple mettre cette adresse mail. Je pense que je n'ai pas encore utilisé. Donc, je vais cliquer sur Continuer. On va me dire de choisir Poisson. Ça, c'est la vérification CAPTCHA. Donc, c'est normal. Poisson, je pense, c'est ça, dans cette taux. Vérifier. OK, on me dit que ces comptes existent déjà. Veuillez vous connecter. Donc, ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas entrer une adresse mail valide. Si tu as une adresse mail, entre simplement ton adresse mail, tu cliques sur suivant. Et lorsque tu vas cliquer sur suivant, ils vont directement t'envoyer sur l'application. C'est vrai qu'ils vont te demander de passer les vérifications, donc ils vont te demander quelques informations sur toi. C'est ce qu'on appelle les KYC, Know Your Customer. Ça fait partie du due diligence. Donc, ils vont te demander de fournir certaines informations sur toi. Ça peut être ta photo, ça peut être ta carte nationale d'identité, etc.
Ça va leur permettre de pouvoir mieux te connaître, mieux comprendre ce que tu fais, parce que bien sûr, c'est une plateforme centralisée d'échange de crypto-monnaies. Donc, une fois que tu auras fait ça et que tu auras fourni tous ces éléments et que tu auras créé ton compte et le vérifier, parce que pour utiliser ton compte Binance, il faudra vérifier ton compte en fournissant des KYC, en fournissant des documents à la plateforme et par la suite, ils vont valider ton compte. Donc, une fois que cela est fait, je vais te montrer par la suite comment est-ce que ça va s'afficher chez toi et comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir utiliser Binance de façon simple, de façon structurée, mais surtout également de façon très pratique pour faire tes premiers achats crypto. Donc, moi, je me suis rapidement connecté sur Binance vu que j'avais déjà un compte ou alors je possède déjà plusieurs comptes. Comme tu peux le constater, j'ai pratiquement trois portefeuilles Binance avec des adresses mail bien sûr différentes. Cela m'aide à pouvoir travailler de façon sans interruption. Parce qu'avoir seulement un seul portefeuille, c'est bien quand tu es débutant, mais peut-être parfois à certains niveaux, lorsque tu effectues certains gros volumes ou alors lorsque tu veux faire des différences entre tes investissements, il est important donc pour toi de pouvoir avoir un seul et unique portefeuille qui va te permettre de pouvoir bien progresser. Donc, ce que nous, on va faire, plusieurs portefeuilles, autant pour moi. Donc, ce que nous, on va faire, c'est que tu n'auras pas encore tout ça. Ça, ce sont les quelques cryptos que j'ai sur ce portefeuille. Mais toi, tu n'auras pas encore tout ceci. Pourquoi? Parce que tu es encore nouveau sur Binance, tu es encore une nouvelle personne sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ici, acheter des crypto-monnaies. Donc, c'est là-bas que toi, tu vas cliquer directement. Donc, tu vas aller sur acheter des crypto-monnaies. Donc, tu vas cliquer simplement dessus et tu vas voir qu'ici, sur acheter des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on dit? On te dit USD en USDT. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu dis, OK, moi, je suis plutôt peut-être dans la zone franc CFA. Donc, je suis peut-être en Côte d'Ivoire où on utilise le ZOF. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper ISOF, qui est le ZOF de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand tu tapes ZOF, tu choisis maintenant la crypto. Donc, c'est ici en haut, le ZOF là, c'est la monnaie de ton pays. C'est la monnaie de la zone où tu te trouves. Donc, si tu te trouves en Afrique de l'Ouest, c'est le ZOF qu'on utilise. Par contre, si tu te trouves peut-être dans un pays comme le Cameroun ou alors en Afrique centrale, c'est le ZAF qu'on utilise. Donc, tu vas cliquer ISAF et tu vas taper dessus. Tu vois? Et en bas, tu vas choisir la monnaie ou alors la crypto-monnaie que tu vas acheter. Dans notre cas, peut-être, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui va acheter du Bitcoin. Donc, je vais acheter du Bitcoin. Donc, je mets Bitcoin. Donc, je vais acheter du ZAF. Actuellement, moi, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire actuellement, donc je vais mettre le ZOF dans mon cas particulier et je vais recevoir du Bitcoin. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas acheter toutes les crypto-monnaies ici, toutes les crypto-monnaies qui sont sur le marché, tu ne peux pas les acheter. Tu peux juste acheter quelques cryptos majeures sur cette partie. Plus tard, je te montrerai comment est-ce que tu peux faire pour acheter toutes les cryptos. Une des stratégies que tu peux utiliser, c'est quoi? C'est d'acheter ce qu'on appelle des USDT. L'USDT, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle généralement des stablecoins en crypto. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est corrélée ou alors qui est corrélée à une monnaie fiduciaire telle que l'euro, le dollar ou alors même le yen, par exemple. Donc, l'USDT ou alors le stablecoin généralement est corrélé à ce qu'on appelle des devises ou alors des monnaies fiat. Ça peut être le franc CFA, ça peut être l'euro, ça peut être le dollar, mais actuellement, l'USDT, du moins l'USDT, c'est quoi? C'est l'entreprise Tether, c'est une entreprise américaine qui est le Tether. Et Tether est l'équivalent du dollar américain. Donc, si tu possèdes un USDT, c'est un peu comme si tu possédais un dollar américain. Donc, si je choisis ici Tether, par exemple, si je mets le nombre de offres que je veux, le nombre de francs CFA que je veux, je vais recevoir l'équivalent ici en dollars, pas en Bitcoin. Donc, dans notre cas, par exemple, on va peut-être cliquer sur acheter des Bitcoins. Je vais peut-être dire, OK, je veux le Bitcoin de, vous voyez la limite, on me dit au moins 3 000 francs et maximum 3 millions. Donc, je vais dire, je vais dépenser, disons, 10 000 francs. Voilà, 10 000 francs pour recevoir des bitcoins. Vous avez vu? Pour recevoir des bitcoins. On me dit de choisir le moyen de paiement ici. Donc, je clique. Vous voyez? Puisque je me retrouve dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, je ne peux pas sélectionner la carte ici, la carte bancaire, etc. Je ne peux pas, parce que ce n'est pas encore une fonctionnalité qui est disponible pour nous, les pays d'Afrique francophone. Donc, si je me trouve dans un pays d'Afrique francophone, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, euh, Mozambique, je ne sais pas, Malawi, autant, non, la Mauritanie, autant pour moi, ce n'est pas possible pour toi. Par contre, si tu te trouves dans un pays comme la France, etc., c'est possible pour toi de pouvoir choisir par paiement par carte bancaire ici. Donc, vu que nous, on ne peut pas faire ça, ça c'est pour des personnes qui sont dans la zone européenne. Eux, ils peuvent choisir
en payant par carte ici directement et acheter des bitcoins en payant par carte. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser la deuxième méthode, qui est celle de pouvoir acheter en payant par mobile money directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas rester ici sur Trader. Donc, tu vas aller en haut à gauche ici sur l'espace trader. Je vais zoomer pour que tu puisses voir. C'est à côté de marché. Même sur ton portable, tu peux le voir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer sur trader et tu vas voir que quand tu vas déposer ta souris dessus, tu vas voir qu'il y a plusieurs informations qui vont sortir. Tu vas voir qu'il y a Spot, il y a Mage, il y a Compte Futur, Binance P2P, etc. Mais tout le reste ne nous intéresse pas. Il y a seulement un seul élément ici qui nous intéresse, c'est Compte P2P. Compte P2P, c'est quoi? Tu vas cliquer dessus. Le compte P2P, c'est quoi? C'est l'achat de personne à personne. Ça veut dire que ce sont des individus comme toi et moi qui ont utilisé la plateforme Binance pour pouvoir vendre leur crypto-monnaie. Donc, nous, on va venir acheter à des individus, mais le garant qui est au milieu de nous, c'est Binance. C'est lui le garant qui est au milieu de nous. Donc, ce n'est pas une autre personne. Donc, Binance joue en fait ce rôle d'intermédiaire là entre les particuliers qui souhaitent vendre leur crypto-monnaie. Donc, nous, on va venir acheter auprès d'un particulier dont Binance assure vraiment que la confiance puisse très bien se passer. Donc, quand tu vas cliquer dessus, je rappelle, tu viens sur Trader, tu passes sur compte P2P. Donc, quand tu vas cliquer sur compte P2P, voilà ce qui va s'afficher directement. Ceci va s'ouvrir automatiquement auprès de toi. Maintenant, il y a des éléments à comprendre de base et que je vais t'expliquer ici que tu dois absolument éviter ou alors à absolument vérifier lorsque tu vas acheter tes premières crypto-monnaies. On prend l'exemple que tu veux toujours acheter peut-être de l'USDT. L'USDT, comme je t'ai expliqué, c'est un stablecoin. Donc, c'est l'équivalent du dollar américain, mais sous forme crypto. Donc, si je possède 10 USDT, c'est un peu comme si je possédais 10 dollars américains. Si je possède 100 USDT, c'est un peu comme si je possédais 100 dollars américains. Tu vois? Et une fois que tu possèdes les USDT, c'est la technique dont je t'expliquais tout à l'heure, tu peux convertir ça en toutes les crypto-monnaies que tu veux quasiment toutes les crypto-monnaies que tu veux au monde, tu peux les convertir en ça. Par contre, si tu achètes du Bitcoin, parfois, il sera peut-être compliqué pour toi sur certaines plateformes de pouvoir les changer, surtout peut-être sur les plateformes qui n'ont peut-être pas nécessairement Bitcoin. Donc, la première des choses, c'est que ici, d'où tu vois transaction amount, c'est la devise de ton pays. C'est la monnaie que tu utilises actuellement dans ton pays. Donc, dans mon cas, tu as vu de façon automatiquement, ça a mis off parce que je me trouve en Côte d'Ivoire actuellement. Je suis à Abidjan. Donc, peut-être pour toi, ça va te mettre ZAF ou alors ça va te mettre euro ou alors ça va te mettre une autre monnaie en fonction du pays dans lequel tu es en train d'écouter cette vidéo. Donc, prenons l'exemple que tu es peut-être au Cameroun et que tu souhaites acheter des dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir changer la monnaie ici. Donc, tu vas taper pour le Cameroun, c'est ZAFT. Donc, le franc CFA de l'Afrique centrale. Si tu es peut-être au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, voilà ce qu'il faut mettre. Donc, tu vas cliquer ZAFT. Donc, quand tu cliques sur ZAF, ça va te filtrer tous les vendeurs qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie actuellement ou alors qui sont en train de vendre l'USDT parce que là, ici, d'où c'est situé en rouge, où mon client se trouve, c'est l'USDT sur laquelle nous sommes actuellement. Donc, ça te montre tous les vendeurs de la zone franc CFA Afrique centrale qui sont en train de vendre leurs USDT actuellement. Donc, là, tu as vu, ça a filtré beaucoup de monde. Et les éléments à comprendre, c'est que sur cette partie-ci, à ta gauche, tu as premièrement en haut le nom de la personne, c'est ce que tu es en train de voir, c'est le nom du vendeur. En bas, tu as le nombre d'ordres que la personne a passé. Et à côté du nombre d'ordres, tu as le taux de completion. Donc, ça veut dire le taux de réalisation, le taux de succès que la personne a pu effectuer. Le nombre d'ordres, c'est quoi? C'est soit les ordres d'achat. Un ordre, c'est quoi? C'est par exemple, Boiry veut t'acheter quelque chose ou alors Boiry veut te donner quelque chose. C'est ça qu'on appelle un ordre. Boiry veut recevoir quelque chose de ta part. C'est également un autre ordre. Donc, si je te donne, par exemple, ce stylo, c'est un ordre que je viens de passer. Et si toi, par exemple, tu me remets quelque chose, peut-être tu me remets un billet de 500 francs, c'est également un ordre que tu viens de passer. Donc, ça fait deux ordres qu'on vient de s'échanger. Lui, par exemple, le premier-ci, qui s'appelle 237 Exchange Crypto, son nom qui est là en haut, tu as vu, il a passé 408 ordres. Donc, que ce soit les ordres d'achat ou de vente, un ordre sur le marché, il y a deux types d'ordres sur le marché. Soit c'est l'achat, soit la vente. Il n'y a pas d'autres ordres qui existent. Soit ça peut être l'achat, soit tu peux acheter un actif, ou alors tu viens vendre. Tu ne peux pas venir faire autre chose. Et le taux de completion,
il a un taux de completion. Le taux de completion, c'est un peu comme le taux de réussite d'exécution de ses ordres de 96,70%. C'est déjà une très bonne chose. Et le nombre de likes qu'il a eu, il a eu 100% de likes. Et le petit chrono que vous voyez à côté, c'est le nombre de minutes qu'il met en moyenne pour pouvoir libérer vos cryptos lorsque vous achetez. Le deuxième truc que vous devez voir ici, c'est le prix, c'est-à-dire le taux. On appelle généralement ça dans l'univers, l'industrie des cryptos, le taux. C'est le taux avec lequel il vend un USDT actuellement. Donc, si tu achètes un USDT chez lui, tu vas payer 658,34 francs CFA de l'Afrique centrale au Cameroun. Ça, c'est le taux. Généralement, le taux varie en fonction des vendeurs aussi, mais parfois, ils ont presque les mêmes taux. Donc, Available Order en limite, le point suivant, ça, c'est le nombre d'USDT qui est disponible chez lui. Qu'est-ce qu'il a en stock actuellement? Il a 622,72 USDT disponibles. Donc, disons, il a 622 dollars actuellement disponibles. Maintenant, les informations qui sont en bas, c'est très important pour toi de comprendre ça. Ce sont les informations de limite. Donc, ça veut dire que son minimum qu'il peut accepter, c'est 1500 francs CFA. Et son maximum qu'il peut accepter, c'est 409 964 francs CFA. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu vas acheter les crypto-monnaies de 1000 francs, lui ne peut pas te vendre parce que son minimum, c'est 1500. Et si tu vas acheter les USDT peut-être de 500 000, il ne pourra pas te vendre parce que son maximum, c'est 409 000. Donc, tu dois te rassurer que la somme que tu veux dépenser en termes d'USDT se trouve dans cette tranche-ci. Et par la suite, ici devant, tu as ce qu'on appelle le moyen de paiement que la personne reçoit. Quel est le moyen de paiement par lequel tu peux faire pour acheter auprès de cette personne-là? Dans notre cas particulier, la personne est dans Orange Money et là, tu as le bouton Buy. Mais comme pour faire la pratique directement, comme je suis en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, au lieu de mettre ZAF, je vais mettre ZOF. Donc, si toi, par exemple, tu me suis et que tu es peut-être en Europe, tu vas mettre EUR. Si tu es peut-être en Chine, tu vas peut-être mettre le yuan, je pense le CNY. Le CNY, c'est la monnaie chinoise, je pense bien, etc. Donc, dépendamment de la zone où tu te trouves, si tu es peut-être au Canada, tu dois mettre 4. Si tu es peut-être aux États-Unis, tu vas maintenant mettre USD. Si tu es en Australie, tu vas mettre AUD. Donc, dans mon cas, je suis en Côte d'Ivoire, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ZOF. Donc là, je mets Zoft. Alors, tu vois, là, ça m'a filtré tous les vendeurs qui sont en Afrique de l'Ouest et qui vendent les USDT. Je suis sur les USDT. Si je vais acheter du Bitcoin, je clique sur BTC, qui est le symbole du Bitcoin. Si je vais acheter un autre stablecoin, qui est l'USDT de Cycle, je clique sur USDC, etc. Mais c'est l'USDT que je vais peut-être acheter. Donc, je reste sur USDT. Et ici, tu as All Payment. Donc, ça veut dire que si moi, par exemple, dans mon cas, je vais payer uniquement par Orange Money, je viens filtrer ici, je clique sur Orange Money, ça va me mettre uniquement les vendeurs qui acceptent le moyen de paiement par Orange Money. Tu vois? Uniquement. Donc, ça, c'est le petit bouton filtrer. Donc, si tu cliques dessus, tu vas voir que plein de trucs vont sortir. On va te dire le nombre de paiements, etc., etc. Tu vois? Donc, moi, j'ai par exemple filtré pour prendre uniquement les gens qui acceptent le moyen de paiement Orange Money. Dans ton cas, ça peut être MTN Mobile Money, ça peut être Wave, ça peut être Move, T-Money, EcoBank, Momo Virement, ça peut être Jamo, ça peut être Airtel, je sais pas, MoneyGram, Perfect Money, etc. Donc, dépendamment de toi. Dans le premier style, ne m'intéresse pas. Mais ici, je vais te donner un secret. N'achète jamais, je dis bien, n'achète jamais des USDT sur Binance chez une personne qui n'a pas un badge vérifié. Le badge vérifié, c'est quoi? C'est le point jaune ici que tu vois devant le nom du vendeur. C'est un badge vérifié. Ça prouve que la personne est certifiée par Binance pour pouvoir vendre sur sa plateforme. Mais le reste là, ça peut être des petits jongleurs ou alors des joueurs. Mais quand quelqu'un a un badge vérifié, ça veut dire que la personne se prend quand même au sérieux. Donc, on peut faire confiance à la personne. Donc, les autres gars-ci ne m'intéressent pas. Leur taux, c'est combien? 633 francs. Donc, ça veut dire que si je donne 633 francs au premier, s'il va me donner 1 dollar ou alors un USDT. Donc, c'est son taux et vous voyez sa limite, c'est 280, etc. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-ci parce qu'il a un badge vérifié. Donc, c'est lui qui nous intéresse. Donc, je viens sur lui. Vous voyez que lui, il a 747 ordres, 100% du taux de completion. Dans les ordres d'achat et de vente qu'il a fait, il a fait 100%. Il n'a jamais annulé des ordres. C'est une très, 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 très bonne chose. Vous avez le nombre de pouces.
Il a 99,27. C'est une très bonne chose. Et son taux, c'est combien? C'est 633,95. Donc, ça veut dire que si je veux 100 dollars, je dois le verser combien? Je dois lui verser 63 300 approximativement par là. Et son nombre qu'il a actuellement en stock de USDT, c'est combien? C'est 837,33 USDT. Et son minimum, c'est quoi? C'est 50 000. Vous voyez que tu vois que si je veux acheter peut-être pour 15 000, je ne peux pas acheter chez lui. Son maximum, c'est 5 millions. Si je veux acheter pour 6 millions, je ne peux pas. Il reçoit Orange Money et il reçoit MTN Mobile Money. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Buy. Donc, quand tu cliques sur Buy, voilà ce qui s'affiche directement. Il dit quoi? Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous acceptons les paiements parce que la condition du vendeur est toujours ici en bas. Vous voyez, il faut toujours lire sa condition ici en bas pour comprendre si c'est toi qui supportes les frais ou pas. Parce que si tu ne le lis pas, peut-être il va dire que c'est toi qui supportes les frais, pas. Pourtant, tu penses que c'est la personne qui supportait. Il dit, nous acceptons paiement marchand, code marchand, compte accepteur, Orange Money, etc., OM International, Push Côte d'Ivoire, Diamo, etc. Voilà un truc important. Il dit, toute transaction doit être accompagnée de la capture d'écran du paiement, de photos de la carte d'identité et une photo en temps réel de l'acheteur. Ces conditions sont non négociables. Si ça ne vous convient pas, ne lancez pas l'ordre. On sent quand même un vendeur qui est sérieux. Vous voyez? On sent un vendeur qui est sérieux. Il dit en bas même ensuite, n'achetez pas les USDT pour investir dans les Ponzi ou autres sites. Faites attention avec les investissements en ligne et évitez de perdre votre capital. Merci. C'est un gars qui est sérieux parce que quelqu'un qui n'est pas sérieux ne peut pas dire ça. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Guide pour déjouer les arnaques de la crypto-monnaie. Comment les vendeurs, si eux-mêmes parfois d'autres arnaquent les gens à travers la vente sur Binance. Donc, c'est très important. Ici, l'équipe, etc., là, il essaie de traduire en anglais. Donc, ce que nous, on va faire, c'est que ici à côté, juste à côté de toutes les informations qu'il a données, on a dit, Binance en haut a donné le prix que tu vas payer. Donc, Binance dit, le prix, actuellement, c'est 633,91, le prix du vendeur. Donc, dans mon cas, regardez, si je mets peut-être, je veux pour 20 000, on va me dire, ordre limite, mon ordre n'est pas suffisant. Donc, on me dit que de mettre au moins 50 000. Maintenant, si je viens, je mets peut-être, disons, je viens mettre 1 million, par exemple. Vous voyez, on m'a dit, le maximum, c'est 400 000. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc venir, je vais mettre peut-être, disons, 65 000. On me dit, OK, je vais recevoir 102 USDT. Donc, je vais recevoir 100 USDT et les frais vont me coûter 0,5 USDT. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait, je vais choisir le moyen de paiement ici en bas. Set et paiement méthode. Je choisis le moyen de paiement. Si vous n'avez pas encore inscrit un moyen de paiement, on va vous demander d'inscrire un moyen de paiement. Donc, ça peut être votre compte Orange Money, ça peut être votre compte MTN Mobile Money, ça peut être Wave, Push. Dépendamment du pays dans lequel vous êtes, on va vous demander d'inscrire un compte Orange Money. Donc, vous allez simplement entrer votre numéro. On va vous donner la notification. Vous allez accepter. Donc, je vais choisir Orange Money et je vais cliquer sur Buy. Donc, quand tu cliques sur Buy, ça t'ouvre une nouvelle fenêtre ou alors un nouveau onglet. Et ici, tu as l'espace chat. Ici, tu as l'espace chat. Tu peux dire Hello, tu peux lui saluer. Hello, je veux les USDT de 65 000, par exemple. Donc, 65 000, je pense que c'est ça. Vous voyez? Donc, je peux l'envoyer ça et on peut chatter. Maintenant, je peux aussi cliquer ici. Si j'ai fait le dépôt, je l'envoie les informations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais récupérer le numéro qu'il a déposé. Voici son nom ici. Nom complet Orange Money. Il s'appelle Arnaud Assoa. Voici son numéro Orange Money. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je copie dans ce lien. Je prends mon téléphone. J'entre sur mon application Orange, je tape le code, je valide, je fais son paiement, je prends la capture maintenant, je viens le mettre ici et je l'envoie. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Vous voyez, c'est simple. Et ici, tu peux discuter avec la personne simplement. Vous voyez, c'est même un vendeur à qui j'ai même déjà eu acheté. Regardez. Regardez ici, j'ai déjà eu acheté pour 25 000. Voici ça, voilà même les captures. Je ne savais même pas que j'avais déjà eu acheté à ce gars. Voici encore l'autre. 25 000 encore. Donc, je pense que j'ai déjà acheté avec lui. On a beaucoup traité. On a pas mal traité. Donc, j'ai déjà quand même acheté les USDT chez lui. Donc, vous voyez. Donc, je passe l'ordre. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis encore, je te répète encore. Donc, tu récupères son numéro ici.
Tu pars dans ton application Orange Money, tu tapes le code, tu mets son numéro, tu regardes si c'est le même nom ici qui affiche et puis tu envoies. Ne t'inquiète pas, dès que tu envoies les fonds, tu viens envoyer la capture ici. Et un élément très important, c'est que tu dois cliquer sur ce bouton. Pour moi, c'est en anglais. Transfer and notify seller. Ça veut dire transférer et informer le vendeur. Lorsque tu vas cliquer ici sur transférer et informer le vendeur, qu'est-ce qui va se passer? Binance va envoyer une notification au vendeur pour faire comprendre que quelqu'un vient de payer. Tu dois libérer absolument ses cryptos. Donc, lui, maintenant, s'il a reçu, il va donc libérer les cryptos. Vous voyez un peu? Là, on vient de dire que Bitcoin tombe sur les 92 000 dollars. OK. Donc, voilà un peu comment est-ce que tu peux faire pour acheter tes premiers cryptos. Donc, je récapitule, tu tombes sur P2P. Une fois que tu as sélectionné ton vendeur, que tu as mis ton montant, tu viens ici, tu récupères son numéro, tu cliques, tu fais le paiement depuis ton application Mobile Money. Tu viens, tu cliques sur ce bouton, c'est transférer et informer le vendeur. Très important. Dès que tu cliques dessus, c'est bon. Mais après, si tu lis les conditions du vendeur, parce que certains vendeurs cassent souvent et c'est dans les messages comme ça que tu peux lire les conditions. Si tu lis les conditions et que ça ne t'arrange pas, tu cliques ici sur Cancel Order. Moi, par exemple, je vais annuler. Donc, je ne veux pas faire du trading. J'ai lui accepté. Donc, je cancel order. Donc, voilà ça. J'ai annulé. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment tu peux faire pour pouvoir faire tes premiers achats en crypto directement sur Binance. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, dis-le moi aussi dans les commentaires. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire pour vendre. Si c'est un truc qui t'intéresse, dis-moi dans les commentaires comment est-ce que je peux t'apprendre comment tu peux faire pour vendre. C'est assez simple et on peut même voir ça rapidement déjà. Tu vas cliquer à côté de Buy, Chat, Sell. Donc là, on a vu comment acheter des USDT, mais si tu veux acheter du Bitcoin, tu cliques simplement sur Bitcoin, hein. Les gens vont sortir chez qui tu peux acheter, tu mets la quantité que tu veux, etc. Donc, si tu veux vendre, c'est simple. À côté du bouton Buy là, que tu es en train de voir, tu vas voir Sell. Donc, chez toi, c'est peut-être en français, ça va mettre achat et puis vente. Donc, tu vas cliquer sur Sell et ça sera le même processus. Donc, tu vérifies, tu choisis quelqu'un qui est vérifié et puis tu pars sur Sell. Là, je suis sur BTC, je vais revenir sur USDT. Tu cherches quelqu'un qui est vérifié. Tu peux même filtrer ici sur les filtres pour chercher les marchands. Donc, ici, tu cherches la région. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Je vais chercher les marchands de la Côte d'Ivoire. OK. Je vais prendre quelqu'un comme Manos, par exemple. Je vois son taux d'ordre, son taux de completion. Je vois sa limite. Une fois que sa limite m'intéresse, je passe sur Sell USDT. Ça veut dire que j'ai peut-être mes USDT que je veux vendre et récupérer mon argent. Donc, j'entre le montant que je veux vendre ici. Je dis, par exemple, je vais vendre 1100 USDT. On me dit que je vais recevoir 63 438 francs. Donc, je choisis le numéro sur lequel la personne va faire le dépôt. Donc, je vais choisir Boari Mohamed. Donc, dès que la personne va recevoir la notification directement, dans mon cas, vous avez vu, on a mis insufficient fund balance. Donc, je n'ai pas assez de USDT pour vendre. Sinon, le bouton Sell allait sortir. Donc, si le bouton Sell sort, je lance simplement Sell Order. Binance va automatiquement l'envoyer la notification qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre ses USDT. Et puis, lui va prendre mon numéro. Il va prendre mon numéro, il va faire le paiement et il va m'informer et moi, je vais libérer les cryptos directement. En fait, lorsque tu veux vendre, ça fait juste le contraire de ce que tu veux faire pour acheter. C'est tout. Au lieu que ça soit toi qui attends, qui fait le paiement et informe le vendeur pour qu'il te libère, lorsque tu veux vendre, c'est plutôt lui qui va faire le paiement. Il va prendre ton numéro, faire le paiement et puis il va cliquer sur informer pour t'informer. Donc, voilà comment tu peux faire pour faire tes premiers achats en payant par Mobile Money depuis l'Afrique ou alors n'importe quel pays dans lequel tu te trouves actuellement et qui est en train de suivre cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup intéressé et que tu as beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, mais surtout à revenir en arrière, à réécouter s'il y a potentiellement des trucs que tu n'as pas très bien compris. L'espace commentaire est disponible. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je serai là pour te répondre et au besoin, j'en ferai totalement une vidéo dans le but de t'éclaircir. Sur cette chaîne, je poste 3 vidéos par semaine, les lundis, les mercredis et le vendredi, le samedi ou alors même le dimanche matin. Donc, n'hésite surtout pas, 3 contenus par semaine. Reviens régulièrement regarder et je serai là toujours pour t'éduquer en matière de crypto-monnaie dans l'industrie et en Afrique francophone. Donc, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que j'ai vu les statistiques. 90% des personnes qui regardent mon contenu sur YouTube ne sont pas abonnées. J'espère que tu n'en fais pas partie. Abonne-toi. Ciao.